La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Johnny Hallyday souffre d'un cancer. Il a tenté de rassurer ses fans hier soir sur Twitter. Mais Laurence Piot, la directrice de la rédaction du magazine Closer, est inquiète. Écoutez, elle était avec nous à 8h. Il est dans un état très préoccupant. Il souffre d'un cancer des poumons qui s'est déclaré après les fêtes de fin d'année. Il fait un traitement avec des spécialistes du Cedar Sinai Hospital de Los Angeles, qui est l'hôpital où il avait été hospitalisé fin 2009. On a des photos dans le magazine qui le montrent avec ses filles dans la rue, ce qui n'empêche pas de mener une vie normale. Mais il est effectivement malade et très suivi. Voilà, Laurence Piot du magazine Closer ce matin sur Europe 1. Henri Decastre, ancien patron d'AXA et soutien de François Fillon, il se murmure qu'il pourrait être son ministre, voire son Premier ministre. Il était ce matin l'invité de l'interview politique. Il n'est visiblement pas encore complètement au point sur le programme de son candidat. Écoutez, c'était à 8h15 avec Fabien Amias. Économie sur la santé, baisse de l'impôt sur les sociétés, fiscalité sur le capital, le taux aligné sur l'Europe à 30%, suspension du compte pénibilité. Vous vous retrouvez dans toutes ces propositions ? Bien sûr que je me retrouve dans toutes ces propositions. Je vous les cite parce que ce sont les propositions d'Emmanuel Macron. Non. Qui ressemblent furieusement à celles de François Fillon. Ah si, je vous assure, c'est dans son projet. Je reconnais là la marque de votre humour qui par moment rejoint c'est pas de l'humour, c'est la qualité de celui de Monsieur Canteloup. Henri Decastre ce matin sur Europe 1. Emmanuel Macron qui lui continue sa campagne. Il était en réunion publique hier soir à Paris. Et pour la première fois, il a fait monter son épouse Brigitte sur scène. Théo Manval était dans la salle. Écoutez, c'était à 7h34. On n'avait encore jamais vu Brigitte Macron prendre la parole sur scène. Alors certes, l'allocution fut brève. Tous les jours, vous êtes là en me disant « Allez-y, on vous aime » et c'est énorme pour moi. Merci. Mais Emmanuel Macron rappelle que s'il est élu, son épouse ne sera pas cachée derrière un tweet. Allusion à Valérie Trierweiler, non. Elle serait une première dame assumée. En réponse à une question du public, il se dit aussi prêt à nommer une femme Premier ministre. Bon, et si François Hollande, le président non candidat, avait changé d'avis? Écoutez cette information du Parisien, c'était à 6h45 dans le kiosque d'Europe. François Hollande a-t-il vraiment renoncé, s'interroge le journal, qui affirme qu'un matelas de 500 parrainages a été mis de côté au cas où le président déciderait finalement d'être candidat. Joker élu d'un proche du chef de l'État. À ses fidèles, François Hollande aurait demandé de ne pas rallier Macron ou Hamon avant la semaine du 20 mars. Ces états d'âme, on s'en fout, ose un ministre, sous couvert d'anonymat quand même. Le kiosque d'Europe 1 tous les matins à 6h45. Et puis il est en mer depuis 123 jours. Sébastien Destremaux devrait boucler son Vendée Globe demain. Il était temps car le skipper n'a presque plus rien à manger. Écoutez Sébastien Destremaux avec qui nous étions en ligne à 7h45. C'est la catastrophe, la nourriture, c'est la vraie catastrophe. Là, depuis 15 jours, je suis sous rationnement. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir 3 repas par jour avec des snacks et plein de choses à manger, eh bien, j'ai un snack le matin et un repas l'après-midi. Il faut pêcher, monsieur Hemingway. Mais j'ai essayé, mais je suis extrêmement mauvais à la pêche. Mais mauvais comme mauvais. Mais voilà, là, il me reste exactement 3 repas. Et après, j'ai plus rien à manger. Du courage, il arrive demain normalement de Sébastien Destremaux. J'espère qu'il y aura du monde. Sébastien Destremaux, rafraîchissant. Quel bonheur de l'écouter, réagit Chris avec le hashtag un matin. Denis Gancel nous dit merci à Robinson Destremaux d'avoir illuminé notre matinée. Et bravo de ne pas lui avoir dit pour le PSG. On a essayé de l'épargner un petit peu. Bon, la vérité, c'est qu'on l'a enregistré hier soir. Merci pour ce débrief. Et pour les réactions, c'est avec le hashtag un matin.